Comment préparer la rentrée de ton bébé ou ton bambin? Qu'il s'agisse de la crèche, de la nounou, des grands-parents ou encore de la rentrée à l'école maternelle. C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Et on va découper cette vidéo en plusieurs parties. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est la préparation. Qu'est-ce que tu dois faire avant le jour J? La deuxième chose qu'on va couvrir, c'est tout simplement la veille. Oui, on n'y pense pas, je te jure, il y a des choses importantes à faire la veille. Troisième chose qu'on va voir ensemble, c'est le jour J. Comment est-ce que tu dois gérer tout ce qui va se passer le jour J? Dernière chose que l'on va voir, c'est tout simplement l'après. On n'y pense pas forcément, mais lorsque tu vas venir récupérer ta merveille de sa première journée ou des premiers jours, il y aura peut-être quelques petites choses qu'il va falloir que tu mettes en place. Et enfin, dernière chose que l'on va voir ensemble, c'est un petit cadeau que je t'ai préparé qui est totalement gratuit et qui va te permettre de préparer cette première rentrée, ou peut-être que c'est la deuxième, au mieux avec ton bébé ou ton bambin. Bon, c'est parti, on commence. Alors, commençons par la préparation. Et tu vas voir que la préparation, on va la découper en 4 choses qui vont être très importantes. La première chose à faire, ça va te paraître hyper logique, tu vas me dire « Oui, Elodie, je sais », c'est tout simplement de venir en parler à ton bébé ou ton bambin. De venir lui dire que la rentrée approche et de venir lui dire ce qui va se passer. Mais 2 choses importantes à faire là-dedans. La première, c'est de venir être hyper honnête. C'est-à-dire que si t'es pas encore à l'aise avec l'idée qu'il aille à la crèche ou à la maternelle ou encore chez la nounou, si tu sens qu'il y a encore des doutes qui persistent, dis-lui. Dis-lui que voilà, que d'ici tant de temps, il va faire sa rentrée, alors que oui, ça va forcément bien se passer, ça va sûrement bien se passer, mais que maman s'inquiète un peu pour telle ou telle raison. Parce qu'elle a peur qu'il dorme peut-être pas bien là-bas, parce qu'elle a peut-être peur que les toilettes ne soient pas propres. Non, ça c'est moi. Enfin bref, dis-lui la vérité. Parle-lui de tes inquiétudes, parle-lui de ce qui te tracasse, ou à l'inverse, si tout va bien, si t'es vraiment sûr qu'il va y avoir aucun problème, dis-lui aussi. Mais la première chose vraiment, c'est d'en parler. La deuxième chose à savoir sur le fait d'en parler, c'est que là, tu te demandes peut-être, ok, mais du coup, on en parle quand? Et c'est là souvent l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à en parler à notre enfant dès que nous, on a eu la nouvelle. Et la vérité, c'est qu'en tant qu'adulte, on a besoin de beaucoup plus de temps pour se préparer à quelque chose qu'un bébé ou un bambin. La première chose à savoir, c'est que de toute façon, ils n'ont pas la notion du temps. Donc si tu commences à lui mettre quelque chose en tête, à lui dire tous les jours, bientôt c'est la crèche, en juin, alors que la rentrée c'est en septembre, il n'y a pas forcément d'intérêt. Lui, tous les jours, il va se dire, ok, bientôt c'est quand? Et puis si tu lui dis c'est dans 2 mois, ça va être encore plus flou pour lui. Donc, ça sert à rien de t'y prendre vraiment à l'avance. Et si là, tu as besoin vraiment d'une notion de temps, je te dirais que 2 semaines pour un bébé, c'est suffisant. Je précise pour un bébé, parce que je vais amener un petit bémol. Si tu as un bambin qui rentre à la maternelle, là, on va faire différemment. Dans le sens où on va avoir vraiment cette notion de vacances avec le mois de juillet et d'août. Et notamment, si tu pars en vacances, ça va te faciliter les choses parce que tu vas pouvoir avoir ce discours où tu vas lui dire, après les vacances, c'est la rentrée à l'école. Donc pour un bambin qui va du coup potentiellement avoir 3 ans, d'accord, soit plus de 3 ans, soit qui aura bientôt 3 ans, on va pouvoir lui en parler un petit peu plus en amont. Et vraiment, quand je te dis un petit peu plus en amont, je te dis juste qu'on va venir profiter de ce côté vacances, d'accord? Si tu es en vacances depuis le 1er juin, ça sert à rien de lui en parler depuis le 1er juin. Donc, petit bébé, 2 semaines max, largement suffisant. Grand bébé, pendant les vacances, on profite des vacances scolaires et je te dirais 1 mois vraiment max, 1 mois et demi, et ça fera complètement l'affaire. La deuxième chose que l'on va vouloir faire pendant cette phase de préparation, c'est tout simplement avoir un objet de transition. Et là, j'en entends déjà. Oui, mais moi, mon bébé ou mon bambin, il aime pas les doudous, j'ai tout essayé, etc. C'est pas forcément ça l'idée. Déjà, je veux que tu te détaches de cette notion de doudou. Il faut absolument qu'il ait un doudou. Je te parle d'un objet qu'il va potentiellement amener avec lui, que tu vas mettre dans son sac, que tu vas déposer avec lui lorsque tu vas le déposer, et qui va lui rappeler la maison. Alors non, il ne s'agit pas forcément d'amener une chaise, la chaise de la maison avec lui. Quand je te dis un objet, ça peut être une tête d'oreiller, ça peut être son petit plaid, ça peut être bien sûr un doudou s'il en a un. Pour certains, l'objet de transition, ça sera tout simplement la tétine, d'accord? Mais c'est un objet qu'il aura déjà vu au quotidien dans son environnement, dans sa maison. Et du coup, lorsqu'il va le voir à la crèche, chez la nounou ou à la maternelle, il pourra se dire « Ah, ok, ça je reconnais, ça je sais ce que c'est. Du coup, ça va, ça m'apporte une certaine sécurité. » Vous voyez? C'est un objet en fait réconfort qui pourra potentiellement aller prendre surtout la tétine lorsqu'il a besoin de réconfort, serrer dans les bras, surtout tout ce qui va être doudou, couverture, thé d'oreiller, etc. Et en plus, c'est potentiellement un objet qui va avoir pris l'odeur de la maison. Donc non seulement tu vas avoir le réconfort visuel, mais tu vas aussi avoir le réconfort olfactif. Olfactif, t'as compris. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, tu as cet objet de transition, tu en as
parler à bébé. Et maintenant, la troisième chose que tu peux faire lorsqu'il s'agit de la phase de préparation, c'est tout simplement d'avoir des supports. D'avoir des supports visuels qui vont lui permettre de visualiser ce qu'il attend. T'auras beau lui dire non-stop, non mais attends, tu vas voir, tu vas rentrer à la crèche, c'est génial, la nounou ça va être génial. Lui, il visualise pas, d'accord? Certes, il te fait confiance, mais il ne visualise pas. Je veux que tu imagines, lorsque tu pars en vacances, on est bien d'accord que tu choisis ta destination parce que tu visualises, parce que tu as vu des images de plages de rêve ou encore de paysages de rêve. C'est pour ça que tu choisis d'aller dans cette destination. Et pas juste parce que quelqu'un t'a dit, écoute, tu devrais quand même vachement aller au Laos, c'est hyper beau. Ça ne suffit pas, t'as besoin de visualiser. Et bien pour eux, c'est pareil. Donc on va les aider à venir visualiser en fait. En prenant tout simplement peut-être des livres. Les livres, ça va plutôt les aider à visualiser qu'est-ce qui va se passer une fois sur place. Mais du coup, ce qui a vraiment de super top, ça va être de les aider à visualiser avec des photos. Tu trouveras sur internet peut-être les photos des crèches, tu peux aussi leur en demander, pareil pour la maternelle, ou lorsque tu fais la visite, tu peux aussi prendre des photos dans l'optique justement de venir après les développer, pouvoir préparer un petit album pour pouvoir venir parler à ton enfant de ce qui va se passer. Et tu peux aussi tout simplement demander par exemple à la nounou, écoutez, est-ce que ce serait possible de recevoir des photos de là où il va dormir ou peut-être du coin jeu pour pouvoir aussi aider ton bébé ou ton bambin à visualiser. Lorsqu'on visualise quelque chose, on se sent en sécurité, je t'assure. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, pense à ces fois où tu as dû suivre un ami ou peut-être la première fois que tu as dû suivre ton conjoint chez la belle famille, que tu savais pas du tout où tu mettais les pieds. Tu ne visualisais pas. Tu ne visualisais ni les personnes qui allaient être là-bas, tu avais juste entendu parler de ces personnes et tu visualisais ni l'endroit dans lequel tu allais être. C'est bon, j'espère que je t'ai convaincu qu'il faut qu'on les aide à visualiser, d'accord? L'autre chose vraiment qu'il faut que tu aies en tête, la dernière chose qu'il faut que tu aies en tête lorsqu'il s'agit de la préparation, c'est tout ce qui va être routine. Et je ne parle pas des routines que tu vas mettre en place pour justement la crèche, la nounou ou la maternelle. Je parle des routines en amont. Ce qui se passe et ce qui fait souvent que la rentrée est difficile pour les bébés ou les bambins, c'est qu'elle a lieu juste après les vacances. Logique, c'est la rentrée. Mais du coup, elle a lieu juste après un moment où on a fait sauter, exploser toutes les routines. Et donc, elle a lieu juste après un moment où potentiellement, c'est compliqué pour bébé ou pour ton bambin de se sentir en sécurité. Donc, il va falloir que tu te dises, ok, 2 semaines avant la rentrée, je sais qu'on vient de rentrer de vacances, on va essayer à tout prix de remettre en place nos routines, la routine du coucher, la routine du repas, la routine du bain, pour essayer de remettre un cadre et que bébé se sente à nouveau en sécurité. Donc je te dirais, s'il y a une mission que tu dois retenir de cette phase de préparation, c'est vraiment celle-là, d'accord? Parce qu'un bébé ou un bambin qui fait sa rentrée en mode mon Dieu, je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas trop où je suis, j'ai plus trop de rythme, c'est un peu le B, j'allais dire un gros mot, eh bien ça va être compliqué pour lui potentiellement de faire la rentrée. Et c'est pour ça que moi personnellement, tu vois, j'évite de rentrer de voyage la veille de la rentrée. Là où pour nous adultes, c'est pas grave, tu sais, tu rentres de voyage la veille de la reprise du travail, t'assumes, tu prends 27 cafés et t'y vas, tu vois. Mais pour eux, c'est vraiment quelque chose qui risque d'être compliqué. Je vais faire une petite pause là pour te dire que si tu as déjà pris tes billets d'avion, d'accord, et que tu rentres la veille de la rentrée, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave, dans le sens où essaye de mettre en place un emploi du temps plutôt stable, avec des horaires de coucher plutôt stables à ton bébé avant de rentrer, ça fera l'affaire. On fait comme on peut, si t'as déjà réservé tes vacances, ça va, c'est bon. Donc voilà pour la phase de préparation. Maintenant, on va passer à ce que tu vas faire la veille. La veille, qu'est-ce que tu vas faire la veille? Alors, souvent, on pense vraiment à la préparation. On pense à parler à notre bébé ou notre bambin de la rentrée. On pense potentiellement à lui lire des livres. Mais la veille, on n'y pense pas forcément. Alors que c'est vraiment un jour extrêmement important. Et il y a 3 choses qu'il va falloir que tu fasses la veille. La première chose, c'est que je veux vraiment que tu écrives. Tu t'assois. Une fois que ton bébé, ton bambin est couché, tu t'assois et tu écris tout ce que tu as envie, besoin de dire aux professionnels. D'accord? Ne te dis surtout pas, je m'en souviendrai demain, je sais que je dois lui dire si, qu'elle aime ça avant de s'endormir, que la tétine elle va la trouver ici, etc. Non. Le jour J, tu ne sais pas comment ça va se passer, tu ne sais pas dans quel état tu vas être, et potentiellement, on le sait, en tant que maman, on ne doit pas faire confiance à notre cerveau. D'accord? Donc il va potentiellement te jouer des tours. Donc tu écris, tu te fais ta petite liste, ok? Tu prends un petit post-it, il était là, je l'avais même pas préparé. Tu prends un petit post-it et tu écris tout ce que tu vas vouloir mentionner, tout ce que tu as besoin de mentionner. Et je t'assure, on a tendance à se dire, non mais mon Dieu, je vais pas prendre la tête aux professionnels, elles ont pas que ça à faire. Non,
tu vas vraiment leur donner quelque chose de précieux. Tu vas les aider sans même t'en rendre compte. Donc ça, c'est vraiment la première chose que tu dois faire la veille. La deuxième chose que tu dois faire la veille, c'est que tu dois préparer toutes les affaires. Et quand je dis tu dois préparer toutes les affaires, la veille de la rentrée à la crèche, la nounou ou la maternelle, tu dois préparer toutes les affaires et tu dois aussi même préparer tes propres vêtements. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dans quel état va être ton bébé ou ton bambin le matin. Et même si tu as un bambin de 3 ans qui fait que te dire qu'il a hâte de rentrer à la maternelle, tu ne sais pas dans quel état il va être le jour J. C'est comme les examens, tu révises pendant des mois et le jour J, le stress des examens, et ben bim, t'oublies tout, t'es stressé, t'as plus envie d'y aller. Eh bien, c'est pareil, d'accord? Donc, il faut que tout soit prêt la veille. Parce qu'il faut en aucun cas que ce qui vienne te stresser le jour J, ça soit la paire de chaussettes qui manque, tu sais plus où est le maillot de corps, toi, tu sais pas quelle tenue tu vas mettre, tu prépares tout. Sa tenue, ta tenue, son sac, ton sac, tout est prêt. Le terrain est complètement balisé. Ok, donc ça, une fois de plus, c'est quelque chose qu'on a tendance à minimiser. On se dit, ah, mais le matin, j'ai l'habitude, il se lève à 6 heures, je vais avoir le temps. Prépare tout. Et si tu as le temps, eh bien, ça va être un temps où vous allez pouvoir passer plus de temps ensemble, vous allez pouvoir vous connecter, vous allez pouvoir faire des activités, et ce qui va faciliter les au revoir. Et du coup, c'est la troisième chose dont j'ai envie de te parler, justement pour la veille. T'as vu la transition? Les au revoir. Je veux que la veille, tu dises à ton bébé ou ton bambin comment est-ce que vous allez vous dire au revoir. C'est-à-dire que je veux que tu lui dises, écoute, demain, lorsque maman va te déposer à la crèche chez la nounou, on va faire un bisou, je vais t'aider à poser ton manteau sur le porte-manteau, je vais te présenter au professionnel et ensuite maman va partir. Tu crées ce rituel, d'accord? Si tu as un bambin plus grand qui rentre à la maternelle, peut-être que votre rituel, il va être autre. Moi, je sais que la première rentrée de mon fils à la maternelle, on avait fait une danse. C'est-à-dire que je lui avais dit, voilà, je savais, j'avais visité l'école, lorsque tu iras à la fenêtre, maman va faire une danse. Je peux te dire que tous les parents se souviennent de maman. Et puis après, maman va partir. Et ce rituel que tu vas définir la veille avec bébé, tu vas t'y tenir, d'accord? Quoi qu'il se passe le jour J, même si bébé pleure, etc., tu vas t'y tenir, ce rituel. Et c'est important que vous l'ayez fixé ensemble la veille. Quand je dis ensemble, si tu as un bébé, bien sûr, qui n'est pas encore capable d'interagir avec toi, c'est toi qui vas lui annoncer ce rituel. Mais si tu as un bambin, d'accord, qui va justement être en capacité d'échanger avec toi, construis ce rituel du au revoir avec lui, en fait. Et tu vas être capable, du coup, de lui dire le lendemain que, tu te rappelles, on en avait parlé, on l'a construit ensemble. On avait dit que c'était ok, donc maintenant, on va faire le rituel et ensuite maman ou papa va partir. Ok, donc ça, c'est les 3 choses que tu dois faire la veille. Tu écris, tu prends ton petit post-it, tu prépares tout jusqu'à la dernière paire de chaussettes et enfin, tu crées ton rituel du au revoir avec ton bébé ou ton bambin. Alors, passons maintenant au jour J. La première chose à faire, on vient de la voir, c'est tout simplement le jour J, tu vas te tenir à ton rituel. Lorsque ton bébé ou ton bambin fait sa rentrée à la crèche, chez la nounou, ou à la maternelle, tu te tiens au rituel de au revoir que vous avez fixé ensemble. Et là, je vais te le dire, eh bien oui, il y a des chances que ton bébé ou ton bambin se mette à pleurer et c'est ok, il a le droit de pleurer, d'accord? Moi aussi, j'ai envie de pleurer lorsque je quitte mes personnes préférées. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour lui. D'une, il est en train de quitter sa ou ses personnes préférées et en plus, il les quitte pour un environnement qu'il ne connaît pas, d'accord? Donc, il sait même pas pourquoi il part, le gars. Il part pour un truc peut-être qui est moins bien. C'est sûr de toute façon que c'est moins bien que d'être avec maman ou papa. Et ça, c'est ok. Donc, toi, ton rôle, ça va tout simplement d'être de venir accueillir ses émotions, de dire je sais que c'est difficile, je comprends que c'est difficile, d'accord? Mais ton rôle, ce n'est pas de venir à tout prix arrêter ses pleurs et de ne partir qu'une fois que les pleurs ont cessé. Ça pourra fonctionner avec certains bébés ou bambins qui vont peut-être pleurer même pas 10 secondes et ensuite arrêter de pleurer, mais pour d'autres, en fait, ce sera pas le cas. Et toi, comme je te dis, ton rôle, c'est de lui dire que c'est ok de vivre cette émotion, d'accord? C'est vraiment ok de se sentir triste et de pleurer lorsque tu le déposes et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et à ça, j'ai envie d'ajouter quelque chose d'important, c'est que il faut que tu fasses confiance aux professionnels, d'accord? Il faut absolument que tu fasses confiance aux professionnels. Il n'y a aucun professionnel qui va laisser ton enfant pleurer toute la journée après que tu lui aies dit au revoir, sans t'appeler, sans te parler, d'accord? Et de toute façon, il y a très très peu de chances que ça se passe comme ça. Fais confiance aux professionnels. Une fois que tu seras parti, elles vont prendre le relais. Et crois-moi, elles vont très très bien le prendre, ce relais. Donc, fais confiance aux professionnels. La deuxième chose que je veux te dire lorsqu'il s'agit du jour J, c'est que tu te rappelles, tu vas débarquer avec ton petit post-it avec les petites choses que tu as eu envie de dire aux professionnels. Mais malgré le petit post-it que tu as, il y a des chances que tu oublies de dire des choses. Peut-être parce que tu avais peur de déranger, ou peut-être parce que tu avais la tête ailleurs, peut-être parce que ton bébé était en train de pleurer. Donc la première chose à faire, c'est que les choses que tu vas dire aux professionnels, tu vas les dire avant de dire au revoir
à ton enfant. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est lorsque tu vas partir et que tu vas dire mince, j'ai oublié. J'ai oublié de leur dire qu'il adore être bercé de gauche à droite, puis d'avant en arrière. Je rigole, mais tu vois ce que je veux dire. Si tu te dis mince, j'ai oublié, ne retourne pas là-bas, d'accord? Il faut pas que ton bébé ou ton bambin te voit revenir. Ça va être très perturbant pour lui, d'accord? À moins que tu aies oublié quelque chose de vital, j'ai envie de dire vraiment. Mais si tu as oublié de dire quelque chose, fais un mail, envoie un message, appelle-les dans la journée, ça sera vraiment, vraiment largement suffisant. Passons maintenant à l'après. Ça y est, la première journée a eu lieu. À quoi est-ce que tu dois t'attendre? Qu'est-ce que tu dois faire? La première chose que tu vas faire, bien sûr, ça va être le débriefing. Tu vas voir, les professionnels vont te débriefer cette première journée et ça, c'est vraiment canon. Garde en tête, surtout si tu as un bébé, parce que je le sais, je nous connais, que lorsque tu débriefes avec les professionnels lors de la première journée de ton bébé à la crèche ou chez la nounou, il n'y a pas que le sommeil, d'accord? Ta première et unique question ne doit pas juste être est-ce qu'il a bien dormi? Pose énormément d'autres questions. Est-ce qu'il a joué? Est-ce qu'il a interagi avec d'autres enfants? À quoi est-ce qu'il a joué? Est-ce qu'il a bien mangé? Etc. Bref, il faut absolument que tu puisses avoir le plus d'éléments possible pour toi, mais aussi pour notre deuxième débriefing. Le deuxième débriefing, c'est celui que tu vas avoir une fois que tu vas être sorti de l'établissement avec ton bébé ou ton bambin. Ce débriefing-là, pour moi, limite, c'est le plus important. Tu vas lui demander comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce qu'il s'est senti. Le fait que tu aies eu énormément d'informations de la part des professionnels pendant leur débriefing, justement, ça va te permettre, toi, de lui rappeler peut-être certaines choses qui se sont passées. Ah bah, on m'a dit que tu avais rencontré une copine, elle s'appelle Zoé, que vous aviez joué au Lego, etc., etc. Ce débriefing, il faut que tu le fasses le plus rapidement possible. Lorsque tu récupères bébé à la crèche ou chez la nounou ou à la maternelle, tu débriefes dès que vous sortez, d'accord? Ne te dis pas « Oh bah tiens, je ferai le débriefing ce soir lors de la routine du dodo alors qu'on ira se coucher ». Non, ces premières minutes qui suivent le moment où on les récupère, elles sont primordiales, d'accord? Elles sont primordiales, c'est le moment où ils ont le plus de souvenirs, c'est le moment où ils sont le plus aptes à nous parler, donc fais-le tout de suite. Et si là tu te dis oui mais Elodie, moi mon bébé il parle pas encore, c'est pas grave et c'est pour ça que je t'ai dit de prendre aussi les infos que les professionnels vont te donner. Tu vas pouvoir faire un débriefing qui va ressembler un petit peu à un monologue, mais ça sera vraiment quand même important de le faire, de lui dire on m'a dit que tu avais fait ci, que tu avais fait ça aujourd'hui, etc., etc. Alors, la deuxième chose maintenant dont je veux te parler lorsqu'il s'agit de l'après, c'est le temps. Il se peut que cette première journée, ou peut-être que ces premières semaines, ne se passent pas comme tu l'avais imaginé, que ça se passe pas forcément hyper bien pour ton bébé, que cette rentrée à la crèche, chez la nounou ou à la maternelle, ça a été assez difficile à vivre pour lui. Laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps. On s'attend généralement à un coup de foudre. À un coup de foudre pour les professionnels de crèche, la nounou ou de la maternelle, ou même à un coup de foudre pour la structure. Ça se passe, et parfois c'est le cas. Mais comme dans la vie, en fait, parfois, on a besoin de temps pour aimer quelque chose, on a besoin de temps pour se mettre à tomber amoureux de quelqu'un. Il va falloir que tu laisses ce même temps à ton enfant en fait. Et c'est le temps aussi que tu vas pouvoir laisser aux professionnels. C'est le temps que tu vas leur donner pour que ton bébé, ton bambin, il puisse commencer à avoir confiance en elle. Tu sais, je m'en souviens encore très bien lorsque mon fils, il a fait sa première rentrée. C'était à la crèche lorsqu'on vivait au Canada. Il devait avoir 18 ou 19 mois. Et il y a une professionnelle, il l'aimait pas. Il l'aimait pas du tout, je m'en rappelle très bien, tout simplement parce que je le voyais, j'observais, c'était un petit peu la professionnelle la plus stricte de l'école. Mais sans méchanceté, c'était juste qu'elle était stricte, elle mettait des cadres, elle mettait des limites. Et donc du coup, bien sûr, c'était beaucoup moins doux qu'avec maman. Mais au bout de quelques semaines, alors que dès le début, il me parlait de d'autres professionnels, au bout de quelques semaines, il s'est pris d'amour pour cette professionnelle. Il s'est pris d'amour pour cette professionnelle et je n'entendais parler que d'elle. Même un peu trop, à mon goût. Maman jalouse. Donc, il faut leur laisser le temps. Laissons le temps à nos bébés ou nos bambins de tomber amoureux des professionnels, de tomber amoureux de l'endroit. Laissons-leur le temps d'aimer leur environnement. Mais à ça, une fois de plus, parce que tu sais que j'aime ajouter des bémols, j'aimerais ajouter un petit bémol. Si tu as l'intime conviction que l'endroit où est ton bébé, où est ton bambin, n'est pas le bon, qu'il n'est pas bien là-bas, que ça ne va pas passer, que ce n'est pas une question de temps, si c'est quelque chose que tu sens en toi, alors mets en place quelque chose. Peut-être que s'il est à la crèche ou chez la nounou, peut-être que tu vas demander de prolonger l'adaptation, d'accord? Ou peut-être que tu vas sentir que même ça ne changerait rien et que tu vas ressentir le besoin de changer ton enfant d'établissement. Ça, honnêtement, on va être très honnête, il n'y a que toi qui le sais. Mais je veux que cette réflexion, tu l'aies toujours après que tu te sois demandé, est-ce que je lui ai laissé le temps? Est-ce que je suis capable de lui laisser le temps? Et dernière chose que j'ai envie
de voir avec toi lorsqu'il s'agit de l'après première journée, c'est à quoi est-ce qu'il faut que tu t'attendes. Certes, oui, ça va pouvoir potentiellement se passer très bien, mais il y a des choses qu'il faut que tu saches. La première chose, c'est qu'il y a des chances que ton bébé ou ton bambin rentre complètement surstimulé et c'est normal. Il n'y a rien à faire à cet âge-là contre la surstimulation. Il va dans un nouvel environnement qui est beaucoup plus bruyant, il y a beaucoup plus d'odeurs, il y a beaucoup plus de gens, d'enfants qui le touchent. Donc oui, tu risques de le récupérer à la fin de la journée, disons qu'il va être assez ronchon. Moi, j'aime à dire que mon fils, lorsqu'il rentre le soir, il n'est pas fréquentable, tu vois. Mais ça, c'est la surstimulation. Toi, ton rôle, ça va être de proposer des choses qui vont être très apaisantes et de ne pas justement venir ajouter des choses par-dessus cette surstimulation. Mais ça, c'est vraiment une chose à laquelle il faut que tu t'attendes, c'est complètement normal. La deuxième chose à laquelle il va falloir aussi que tu t'attendes, c'est à des petites régressions dans différents domaines. Ça va pouvoir être, par exemple, des régressions du sommeil. Oui, je sais. Ça va aussi pouvoir être des régressions, peut-être que, ça y est, bébé était propre et puis d'un coup, la nuit, ça va à nouveau devenir compliqué, il va y avoir des petits accidents. Ça, c'est normal, ça fait partie de l'adaptation. L'adaptation, lorsqu'il y a une rentrée à la crèche et la nounou en maternelle, elle n'est pas juste dans l'établissement. L'adaptation, elle se fait aussi à la maison. Et tu vas voir que votre quotidien, il va falloir que tu l'adaptes à cette nouvelle vie que vous allez avoir. Peut-être que tu vas te rendre compte que maintenant, le dîner, il doit être plus tôt, que le coucher, il doit être plus tôt, que la routine du dodo, elle doit être beaucoup plus courte parce que ton bébé ou ton bambin, il est maintenant trop fatigué pour suivre toute cette routine du dodo. Donc ça, c'est vraiment des choses que je veux que tu aies en tête pour que tu puisses avoir cette capacité, pour que tu puisses avoir cette capacité à t'adapter après cette première rentrée. Bon, j'ai terminé, mais je t'avais promis qu'il y avait un petit cadeau. Je te propose de faire un quiz qui va te permettre de savoir si ton bébé ou ton bambin est prêt pour sa rentrée à la crèche, à la nounou ou à la maternelle. Mais c'est pas juste un quiz comme ça, parce qu'à la fin de ce quiz, je t'ai mis à disposition une checklist qui va te permettre de savoir justement si tu es prête, si tu as tout checké, si tu as tout préparé, si tu as tout ce qu'il faut dans le sac et si tu as pensé à tout. J'espère vraiment que ce quiz il te sera d'une grande utilité. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt.